Salut à tous, c'était XValue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé puisque je vais parler des positions. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Allez, c'est parti. Comment fonctionnent les positions? Donc c'est très simple, ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc entre 8 et 10 joueurs, vous allez avoir UTG, UTG plus 1, UTG plus 2 s'il y a 10 joueurs. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les milieux de parole, MP. Après, à gauche du MP, il va y avoir le low jack. Donc MP et low jack, ça va être les milieux de parole. Ensuite, vous allez avoir les fins de parole, donc le high jack, le cut-off et le bouton. Et enfin, les personnes qui ont déjà une mise engagée, la small blind et la big blind. Donc en 6 max, donc 6 joueurs par table, vous allez avoir UTG, hijack, cutoff, bouton, small blind et big blind. Donc quelles sont les meilleures et quelles sont les pires positions du poker? Je vais découper ça en pré-flop et post-flop, même si il y en a quelques-unes où ça va être évidemment les mêmes. Vous allez avoir un avantage positionnel. Pré-flop, c'est ce qu'il y a avant le flop, quand vous n'avez pas encore vu les cartes communes, et post-flop, c'est quand il y a les cartes communes. Flop, turn, river. Donc pré-flop, la pire position, ça va être évidemment UTG. Pourquoi UTG? Parce que tout simplement, vous allez parler en premier. Vous allez donc miser dans le noir et c'est compliqué parce que vous allez avoir beaucoup de joueurs à parler après vous. Et la meilleure, que ce soit pré-flop ou post-flop, ça va être évidemment le dealer, le bouton, puisque vous allez être l'un des derniers à parler pré-flop et le dernier à parler post-flop. Et pour aller un petit peu plus loin dans le post-flop, ça va être pas l'UTG, même si ça va être une position un petit peu compliquée, ça va être en revanche la small blind qui va être la pire position, puisque vous allez parler en premier à chaque fois post-flop, donc au flop, à la turn et à la river. Et les meilleurs, du coup, comme j'ai dit juste avant, le bouton et aussi le cut-off. C'est très simple à comprendre, si vous jouez avant, vous allez avoir encore d'autres joueurs à parler derrière, donc vous allez avancer dans le noir, vous ne savez pas ce que les autres joueurs vont faire. Alors que si vous jouez en position, vous avez déjà vu ce que les autres joueurs ont fait et vous allez pouvoir vous adapter à ce qu'ils ont fait. Donc, retenez ça, ils jouent avant, je peux m'adapter. Donc du coup, comment jouer par rapport à ces positions? C'est très simple. En fait, plus vous allez jouer tôt, donc plus vous allez avoir une position mauvaise, entre guillemets, et plus vous allez resserrer vos ranges. Donc en début de parole, UTG, vous allez avoir une range très serrée. Vous allez jouer que des grosses cartes. Donc je ferai une vidéo pour les débutants, quelles cartes jouer quand on est débutant, mais pour les joueurs un petit peu plus expérimentés, ça ne va pas être vraiment représentatif. Donc je préfère pas donner de range pour l'instant, mais en gros retenez que vous allez jouer avec des grosses cartes quand vous êtes UTG, donc premier de parole, et après vous allez pouvoir élargir votre éventail de mains. Et même pour les joueurs qui débutent, même si vous avez des cartes, vous ne savez pas trop comment les jouer, vaut mieux folder plutôt que jouer un coup et pas savoir quoi faire après. Par exemple, vous avez As-10, position UTG, vous ne savez pas trop comment le jouer. Le plus facile, ça va être de le folder et jouer des cartes un petit peu plus fortes. Ensuite, pour les milieux de parole, vous allez prendre des cartes un petit peu plus élargies. Donc vous allez prendre les deux cartes de la pointure en dessous, comme on dit, si évidemment les joueurs avant vous ont couché leurs mains. Après, quand on arrive dans les fins de parole, donc hijack, cutoff et dealer, vous allez élargir un petit peu plus vos mains. Vous allez pouvoir ouvrir plus de cartes puisque vous allez avoir un avantage positionnel. Donc en fait, quand vous êtes au bouton et tout le monde a foldé avant vous, vous allez pouvoir ouvrir un peu plus de mains. Après, quand vous avez déjà une mise engagée, donc au début de parole, post-flop, small blind et big blind, je vous conseille de jouer aussi serré. Certes, vous avez déjà une mise engagée, donc c'est plus compliqué de folder, mais jouez très serré. C'est important parce que vous avez un désavantage positionnel. Tout le coup, vous allez jouer dans le noir. Donc jouez serré, à peu près les mêmes ranges que UTG, et au moins, il y aura moins de soucis, surtout si vous débutez. Du coup, dernière position, la big blind, vous avez déjà une mise engagée, mais généralement, les joueurs, s'ils ne sont pas trop mauvais, ils vont relancer avant vous. Après, comme je vous ai dit juste avant, vous allez défendre aussi en fonction de qui a relancé avant vous. Si c'est le bouton qui a relancé avant vous, vous allez pouvoir défendre un petit peu plus de mains que si c'est l'UTG. Parce que comme j'ai dit juste avant, quand c'est l'UTG qui relance, il aura une range un petit peu plus serrée. Après, je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur quelles cartes jouer quand vous êtes débutant. Ça sera d'ailleurs la prochaine vidéo. Mais vraiment, je vous conseille de jouer des grosses cartes si vous êtes hors de position et élargir au fur et à mesure en fonction de si les joueurs ont foldé avant vous. Ça va être plus facile à jouer et vous ferez moins d'erreurs post-flop. Regardez mes nouvelles cartes qu'un abonné m'a gentiment offert avec ma bannière au milieu. Je trouve ça grave stylé, c'est pas vraiment utile. Mais
Je trouve ça stylé. Je vais pas le mettre non plus dans toutes mes vidéos parce que bon, ça fait un petit peu le mec qui a un ego surdimensionné. Mais voilà, je trouve ça stylé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo position vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.